À Lomé, une lueur d'espoir brille sur l'horizon politique de l'Afrique subsaharienne, l'IGD, Institut pour la gouvernance et le développement basé à Ouagadougou. Dans le cadre du projet EWIP Empowerment of Women in Politics, s'est donné pour mission de tacler le problème de la sous-représentation des femmes en politique. En effet, des statistiques montrent que la représentation politique des femmes reste faible dans cette région du monde. Cet atelier, qui réunit des représentants de partis politiques du Burkina Faso et du Togo, vise à changer cela en présentant aux partis politiques une stratégie innovante pour encourager une plus grande participation des femmes. Il est question de faire des analyses comparées sur un certain nombre de sujets, tels que l'implication des femmes en politique en période de crise, le financement des activités politiques des femmes ou encore les plans de formation ou de renforcement des capacités des femmes dans les formations politiques. Si les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans les sphères décisionnelles, il y a des questions existentielles importantes qui ne seront pas prises en compte au niveau de ces instances. Ces questions qui sont soumises aux partis politiques doivent permettre de déboucher ou de recueillir des bonnes pratiques que les partis politiques pourraient implémenter en fonction de leur contexte. À travers ces échanges, nous comprenons effectivement que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés. Ça nous a permis de comprendre et de savoir qu'il y a lieu effectivement de capitaliser tout ce qu'on a reçu afin de pouvoir permettre aux femmes d'occuper des places de choix. Il est question aujourd'hui de surtout voir comment la femme politique peut contribuer à faire revenir la paix dans nos pays. Nous avons parlé du réseautage, qui est une très bonne chose entre les femmes politiques, pour voir comment est-ce qu'on s'insère dans le développement durable des différents pays. Il est de fait que l'apport des femmes en politique enrichit le débat démocratique, favorise les prises de décision dans le sens de la qualité de vie et renforce les droits des communautés. Lors de cette rencontre novatrice, sont réunis des esprits passionnés de représentants de partis politiques du Togo et du Burkina Faso. Ensemble, ils explorent des avenues pour briser les barrières qui limitent l'impact politique que les femmes peuvent avoir. Nous avions pu retenir qu'il faut continuer par former les femmes de façon successive et même permanente sur différentes thématiques, pas seulement des thématiques qui ont trait à la politique, mais également des thématiques qui ont trait à leurs activités pour leur permettre une véritable autonomisation financière. Il y a quelque chose de très particulier qui nous a intéressés, c'est le fait de mettre en place des activités génératrices de revenus au niveau des sections des femmes. Et ces activités génératrices de revenus permettent de financer les campagnes électorales des femmes spécifiquement. Nous avons été instruits sur comment est-ce qu'il faut positionner les femmes sur les listes électorales en vue de leur donner un maximum de chances pour qu'elles soient élues. Cela nous a beaucoup sensibilisés sur les efforts qui nous restent à faire collectivement et individuellement au niveau des partis politiques. J'ai retenu des stratégies pour maintenir les femmes en période de crise politique. On pouvait faire assurer la permanence, utiliser le canal des actions sociales. Quand on parle des tontines, nous on ne faisait pas ça avant. Les permanences, c'était assuré uniquement par les hommes. Donc, arrivé dans mon pays, je pourrais mettre ça aussi en application. À l'issue des discussions, un engagement puissant émerge. Au-delà des leçons apprises, il y a une détermination collective à passer de la parole aux actes. Il s'agit d'un appel à l'action, d'un pont entre la prise de conscience et la mise en œuvre des différentes stratégies, alors que nous explorons le voyage transformateur vers une plus grande implication des femmes dans le paysage politique. Au niveau des actions, nous devons pouvoir expérimenter le fait de positionner les femmes en tant que tête de liste. Il faut accompagner ces positionnements par le financement des activités politiques et des candidatures féminines. Nous avons partagé les expériences avec les Burkinabés qui nous ont dit comment est-ce qu'ils maintiennent la flamme de l'engagement politique des femmes lors des crises. Alors, ça nous a beaucoup inspiré et je crois que nous pouvons l'exploiter lors de nos différentes activités. Les femmes ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges dans la société qui ne leur permettent pas d'avoir assez de temps
à consacrer à la politique comme les hommes. Donc il faut accepter que des conditions doivent être allégées pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les accompagner. Depuis que nous avons commencé par prendre part aux activités de EWIP, nous avons pu comprendre que la femme, sa participation en politique est très importante, non seulement pour la compétence qu'elle peut regorger, mais pour sa qualité, sa capacité de maintenir la paix sociale. Et quand on aide les femmes à s'émanciper en politique, c'est aider la nation. Quelle sera la prochaine étape vers une politique plus inclusive en Afrique subsaharienne? La réponse réside dans la volonté de ceux et celles qui osent rêver d'une représentation plus équitable. L'histoire ne fait que commencer.